Alors on va indiquer le mot panda en début d'un paragraphe. Voilà, je suppose que vous avez un paragraphe comme moi ici. Vous tapez le mot panda avec une majuscule. Voilà. Tiens, il ne reçoit pas le style. Par contre, si on l'écrit avec une minuscule, ça va peut-être marcher. Voilà, tout de suite ça marche. Haha, incroyable. Par contre, avec une majuscule, ça marche pas. Et si j'écris avec une minuscule et que je mets un S à panda? Ah bah le S est en noir. Bah c'est pourri comme système. Sauf qu'on va faire en sorte que ça marche. Voilà. Donc indiquer... Oui, ça c'est les yeux du panda, c'est une erreur. Indiquer panda avec une majuscule et un S. Voilà. Ben oui, parce que quitte à mettre un style automatiquement sur un mot, autant aussi le mettre sur ses variantes orthographiques. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Donc rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le nom du style, corps du texte, body nouveau. Voilà. Vous allez dans la partie... C'est le style de paragraphe, donc. Hein. Vous allez dans la partie style grep. Et on va modifier ici un peu les choses. Voilà. Alors, juste avant le P minuscule ici, on va mettre une barre verticale. Alors, on va tester. Est-ce que chez vous, quand vous enfoncez Alt-Shift-L, ça vous fait une barre verticale? Excellent. Donc, j'ai tapé ça dans Google, parce que la barre verticale, ça s'appelle la pipe en anglais. Et la pipe, en fait, hein, c'est le tuyau. Voilà. Et alors, ici, ils disent, en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, et il y a une touche sur le clavier qui devrait normalement vous permettre d'obtenir donc la barre verticale. Essayez majuscule et les deux points qui sont là. Vous avez un clavier différent de celui que j'ai montré là, évidemment, d'un endroit à l'autre du monde, ça change. Et donc chez vous, c'est Alt-GR et la touche 1. Et ça fait la barre verticale. Vous allez ici faire Alt majuscule parenthèse. Avec Alt majuscule parenthèse sur le Mac. Et vous avez Alt-GR et juste à côté de la touche Enter, vous avez les brackets directement visibles sur les touches. Si vous mettez une parenthèse normale sans enfoncer aucune touche, ça devrait fonctionner aussi. D'une manière ou d'une autre, il faut arriver à faire ça. Et juste ici avant, sur le Mac, Alt majuscule parenthèse, chez vous, Alt-GR et la touche. Donc il me faut une braquette qui ouvre, une braquette qui ferme. Ça, c'est les nécessités du langage grep. Alors, le grep, c'est quoi au fait? Parce que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent, c'est un acronyme. C'est un acronyme, c'est un système qu'on rencontre dans plein de programmes différents, en web aussi. Et c'est l'acronyme de, je vais plutôt aller vers la version ici, Globally Search a Regular Expression and Print. Mais il y avait un autre acronyme pour ça. C'est un des acronymes. Donc ça a été inventé par ce monsieur. Et c'est pour faire du rechercher remplacer automatisé. Quand vous avez des pages web avec du code, vous voulez remplacer des parties de code, ça peut très bien aider. Je l'ai utilisé notamment dans Dreamweaver à une époque pour manipuler le code. Le grep, ça marche très bien. Donc vous savez que c'est un langage spécialisé pour la recherche et le remplacement de portions de texte ou de code. Alors ici, je reviens, et ce qu'on va indiquer, c'est les deux variantes d'orthographe. Voilà, entre le bracket ouvrant, excusez-moi de l'expression, et la barre, je mets le P majuscule,
Et entre la barre et le bracket fermé, je mets le P minuscule. Et logiquement, ça devrait appliquer. On va voir. Ah ben non, j'ai fait une erreur évidemment. J'ai laissé le P de panda ici. Ça va pas, hein. Ça marchera que si j'écris panda avec 2 P qui se suivent. Idiot. C'est comme ça évidemment. Ben voilà, ça marche. Ok. Génial. Avec un S, évidemment, le S ne va pas être pris. Ben oui. C'est juste, si je l'écris avec un P minuscule ou un P majuscule, que ça fonctionne. Génial. On va enregistrer le document. Parce que tout ce qu'on fait là s'inscrit dans le document, c'est pour ne pas perdre tout. Bien qu'en cas de plantage, InDesign va vous proposer de réouvrir la dernière version d'il y a 5 minutes. Mais bon, malgré tout, ne prenons pas de risques.